Oui, merci messieurs les ministres. Effectivement, vous avez rappelé dans vos propos liminaires toute la place que la République avait donnée à l'éducation nationale et vous avez donné des précisions. Peut-être qu'on devrait débaptiser éducation nationale et l'appeler instruction nationale, puisque je pense que trop de parents, vous en avez parlé également de leur rôle, considèrent que c'est à l'école d'éduquer alors que c'est à l'école d'instruire. Donc peut-être que ça aussi, c'est une précision qu'il faudra avoir. Je pense également que c'est une question qui n'est peut-être pas très politiquement correcte, mais elle a le mérite d'être posée. On sait, dans les classes, beaucoup d'individus sont identifiés, beaucoup de perturbateurs sont identifiés parmi les élèves, les professeurs se plaignent souvent de ne pas être suivis, ou finalement que les remontées qui sont faites s'arrêtent aux portes de l'établissement et ne vont pas plus loin. Qu'est-il prévu en la matière? Je ne dis pas qu'il faut déscolariser les enfants puisque l'école est obligatoire, mais peut-être qu'il faut les scolariser différemment. C'est un vrai problème pour les enseignants dans toutes les villes, que ce soit en banlieue, que ce soit en province, que ce soit également à Paris. Qu'est-ce qui est prévu en la matière? Dernière question, vous avez parlé d'instruction civique. La liberté d'expression fait partie du programme, mais elle n'est pas suffisamment appliquée. Et finalement, il faut être un professeur courageux pour pouvoir donner des détails sur cette liberté, puisque je crois que dans le programme, le respect d'autrui fait partie intégrante de votre programme d'instruction civique. Y a-t-il une instruction qui va être prise dans les semaines à venir pour finalement montrer que tous les professeurs de France, tous les professeurs de la République doivent enseigner cette liberté d'expression? Et est-ce que vous allez la mettre en application et surtout former les professeurs à ces cours d'instruction civique?